Que la grâce et que la gloire reviennent aujourd'hui et pour toujours à Papa El Shaddai, le roi de gloire, le Dieu tout-puissant qui règne et qui siège au milieu de ses enfants, au milieu de ses bien-aimés et qui nous conduit toujours dans sa paix et dans sa joie. Mon frère, ma sœur, je suis heureux en ce moment, en cet instant d'être en interconnexion avec toi par la grâce du Saint-Esprit pour partager la parole de vie que le Père nous donne, pour partager la parole de grâce et d'allégresse que le Père nous accorde au travers des enseignements, au travers de l'éducation, au travers des révélations de l'Esprit Saint, de l'Esprit de grâce, de l'Esprit d'amour et de l'Esprit de paix. Sois dans la paix du Père au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon frère, ma sœur, toi qui en ce moment es lié, connecté à moi dans la présence de Papa El Shaddai. Sois le bienvenu dans la présence de Papa et ensemble, mon frère, ma sœur, nous allons suivre en ce moment le Saint-Esprit, l'Esprit de vie, l'Esprit qui veut ton bien, qui veut de mon bien aussi, qui nous conduit, qui nous éclaire, qui nous mène. Nous allons donc le suivre en ce moment dans le livre de 3 Jean au verset 8 et 9. 3 Jean, mon frère, ma sœur, du verset 8 au verset 9. Il est important, mon frère, ma sœur, dans la vie, dans la journée, dans l'instant, de prendre le moment de manger la parole, de prendre le moment de se nourrir de la parole, car sans la parole, nous sommes comme des arbres qui ne sont pas arrosés, nous sommes comme des plantes qui n'ont pas reçu l'eau nécessaire pour nourrir le tronc, pour nourrir l'écorce, pour nourrir les feuilles et porter du fruit et de l'ombrage à la gloire du Père. L'eau est là, l'eau est à disponibilité par la grâce du Papa El Shaddai. La parole de vie est là, ta Bible est posée devant toi, elle est sur ta table, sur ton chevet, dans ton armoire, sous la selle de ta motocyclette, dans la boîte à gants de ta voiture, elle est dans le casier de ton bureau, elle est à disponibilité. Maintenant, vas-tu faire pousser tes racines vers la source d'eau? Vas-tu faire pousser tes racines vers la source de vie? Vas-tu laisser tes racines pousser vers la parole du Père? Vas-tu t'intéresser à cette parole de vie qui est là pour toi? Prendre le temps de l'écouter, simplement prendre le temps de la lire, simplement prendre le temps d'être instruit par le Saint-Esprit. Oui, c'est ce que nous allons en ce moment, mon frère, ma sœur, faire, et je t'invite avec moi à rester attentif à tout ce que le Père nous enseigne, nous instruit. 3 Jean, versets 8 et 9. Mon frère, ma sœur, 3 Jean, verset 8 et verset 9. Que veut nous enseigner le Saint-Esprit ici? Que veut t'apprendre et m'apprendre le Saint-Esprit ici? Suivons-le pas à pas, ensemble, toi et moi, nous allons le recevoir. 3 Jean, verset 8. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Oh. Ah, mon frère, ma soeur, il y a quelque chose de puissant ici. Ah, mon frère, ma soeur, il y a quelque chose de très important ici. Il y a quelque chose de capital ici que l'Église du Christ du 21e siècle doit saisir. Il y a quelque chose de vivant ici que l'Église, que le chrétien du 21e siècle doit comprendre. Écoute-moi bien, mon frère, écoute-moi bien, ma sœur. L'Église est comme
le troupeau du Père. Et le troupeau est confié à des bergers. Le Père est le roi. Le Père est le souverain. Il est le propriétaire du troupeau. Il est le propriétaire des pâturages dans lesquels les troupeaux et les brebis sont conduits pour paître, manger, se nourrir, être revigorés et être ramenés dans leur enclos. Et à la tête du troupeau, pour le bien du troupeau, afin que les brebis ne soient pas apeurées, afin que les brebis ne se sentent pas seules, afin que les brebis ne soient pas délaissées, le Père y a mis des bergers. Le rôle du berger est lequel? Le rôle du berger. En quoi se résume-t-il être le plus important? Le rôle du berger, c'est de veiller à ce que les brebis du Père ne manquent de rien. Le rôle du berger, c'est de mener les brebis qui composent le troupeau du Père de l'enclos au pâturage et des pâturages à l'enclos en toute sécurité. Il est important, mon frère, il est important, ma soeur, que le berger joue son rôle capital que le Père lui a instruit. Mais il y a un problème de nos jours. Il y a un problème dont est victime l'Église du XXIe siècle. Un problème que les chrétiens du XXIe siècle doivent comprendre et saisir. Un problème, mon frère, ma soeur, que tu dois cerner, que tu dois comprendre et que moi aussi je dois comprendre. Écoute-moi bien, mon frère, écoute-moi bien, ma soeur. Pourquoi beaucoup d'églises de nos jours n'arrivent pas à aller de l'avant? Pourquoi beaucoup d'églises de nos jours se retrouvent freinées, se retrouvent en difficulté? Pour la simple et bonne raison, mon frère, ma soeur, qu'il y a certains bergers qui veulent se substituer à la place du roi. Il y a certains bergers qui ont tellement pris le goût de se faire obéir par les brebis qu'ils veulent maintenant se mettre à la place du roi qui les a mis là pour prendre soin du troupeau. Et ils font comprendre au troupeau qu'ils sont les premiers et qu'au-dessus d'eux, il n'y a personne d'autre que eux-mêmes. Ce sont des bergers qui se séduisent et dans leur séduction qui crée du tort au troupeau. L'apôtre Jean, au travers de cette parole que le Saint-Esprit nous a permis de recevoir de sa part, s'adressait à l'ancien nommé Gaius. Gaius était un membre d'une église. Et dans cette église à laquelle appartenait Gaius se trouvait un homme du nom de Diotrephe. L'apôtre et les siens avaient du mal à accéder à l'église. Car dans cette église, celui qui était censé conduire l'église, celui qui était censé mener l'église, celui qui était censé abreuver l'église, nourrir l'église, donner à l'église l'herbe verte, tendre et fraîche. Cet homme-là aimait tellement à se faire obéir par l'église, aimait tellement à se trouver en position élevée face au peuple, que par finir, il finit par se substituer à celui qui l'avait placé là. Et celui qui l'avait placé là, c'est Papa Adonai. Et celui qui l'avait placé là, c'est le roi de gloire, le roi tout-puissant. Et cet homme-là se nommait, se prénommait, s'appelait Diotrephe. 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 Le Père nous dit dans Ecclésiaste, au chapitre 1 et au verset 9, qu'il n'y a rien de nouveau sur cette terre,
De la même manière, encore aujourd'hui, mon frère, ma soeur, sois vigilant, car dans l'église de Christ, il y a toujours des dieutrefs qui sont là. Il y a toujours des dieutrefs qui sont présents. Il y a toujours des dieutrefs qui sont et qui aiment à se faire passer toujours pour les premiers. Ils sont là. Ils mènent l'église. Ils sont là. Chaque matin, ils ouvrent les portes de l'enclos. Ils mènent les brebis dans les verts pâturages du Père. Et des verts pâturages du Père, ils ramènent les brebis à l'enclos. Mais, écoute-moi bien, mon frère et ma sœur. Mais, écoute-moi bien, bien-aimé de l'Éternel. Mais, écoute-moi bien, si tu fais partie et si tu portes le nom aujourd'hui ou le trait de caractère de Diotrephe, mais mon frère, ma sœur, ce Diotrephe lui-même ne savait pas que le Père le laissait là, non pas à cause de lui-même Diotrephe, non pas à cause de son comportement, de son caractère, mais le Père le laissait là à cause de son peuple et à cause de son troupeau. Parce que les brebis ignorent que le berger qui est en face d'eux se fait passer pour celui qu'il n'est pas. Les brebis ont confiance en leur berger. Les brebis savent que leur berger les mènera au vert pâturage. Et c'est ce que le berger fait. C'est ce que ce Diotrephe, ce faux berger, ce berger qui ne respecte pas le code de conduite que le Père a placé faire. Et les brebis lui font confiance dans l'ignorance qu'au devant de cet homme se trouvent des intentions mauvaises. Et c'est pourquoi le Père a permis et permet à ces Diotrephes qui sont dans l'église de ne pas périr, de ne pas disparaître, car leur disparition fera plus de mal aux troupeaux qu'aux Diotrephes eux-mêmes. Est-ce que tu saisis ô combien le Père est amour? Est-ce que tu saisis ô combien le Père est bon? Parce que le Père sait que si ce Diotrephe disparaît du jour au lendemain, c'est tout le troupeau qui va se trouver dans le doute. C'est tout le troupeau qui va se trouver dans l'épreuve. C'est tout le troupeau qui va se trouver dans la peine. Et pour préserver le troupeau de la peine, et pour préserver le troupeau de la douleur, il permet à ces Diotrephes d'être toujours là. Mais les brebis elles-mêmes ignorent que devant elles, ce berger qu'elles respectent tant, ce berger qu'elles suivent matin et soir, n'est en réalité qu'un Diotrephe. Tout semble aller bien, tout semble marcher bien, tout semble fonctionner à la perfection. Mais en vérité, les choses ne vont pas aussi bien que le Père le souhaite. Mais en vérité, les choses ne fonctionnent pas aussi bien que le Père le désire. Mais en vérité, les choses ne vont pas comme le Père souhaite qu'elles aillent. Mais ce n'est pas le souci des Diotrephes. Si tu es un Diotrephe aujourd'hui, si tu es un Diotrephe en ce moment, sache que les guérisons que tu continues d'opérer dans le peuple de Dieu ne sont pas les raisons de ta force personnelle ou de tes capacités personnelles, mais sache que le Père continue de passer par toi pour guérir son peuple, non pas à cause de toi, mais à cause de son peuple qu'il aime, mais à cause de ce qu'il veut voir. Ce malade qui est devant toi être guéri. Le Père veut voir cet homme qui n'arrive pas à marcher. Le Père veut voir ce malade qui est couché à l'hôpital rentrer chez lui, guéri pour la gloire de son nom. Diotrephe, il est temps de quitter le chemin de la séduction et de revenir dans le chemin de la raison.
Et cela tu le sais très bien, car tu connais le passage de Matthieu chapitre 13 au verset 29, où le Père nous a dit, au travers de notre Sauveur et Souverain Jésus-Christ de Nazareth, qu'il ne faut pas arracher la mauvaise herbe qui pousse à côté de la bonne herbe, de craindre qu'en arrachant la mauvaise herbe, on ne fasse du mal à la bonne herbe. Si tu ne comprends pas ça, va dans un champ, observe un agriculteur qui cultive et tu comprendras pourquoi est-ce que l'agriculteur n'arrache pas la mauvaise herbe qui pousse à côté de la bonne. Car dans le sol, là où les yeux humains ne voient pas, sous la terre, les racines de ces deux plantes sont entremêlées. Mais l'une est bonne, tandis que l'autre est mauvaise. Arracher la mauvaise signifie porter atteinte aux racines de la bonne plante. Diotrephe, répands-toi pendant qu'il est encore temps, car bientôt viendra l'heure où tu auras des comptes à rendre, comme tout berger doit rendre compte au propriétaire du troupeau. Viendra le temps où le Père te demandera pourquoi est-ce que le nombre des brebis qui devait être multiplié par 3 ou par 4 ne l'a pas été. Pourquoi est-ce qu'il y avait tant de brebis hors de l'enclos qui étaient censés être dans l'enclos, mais qui ne l'ont pas été? Pourquoi est-ce que ces brebis qui devaient peser près de 80 kilos, quand je les ai passées en revue, ne pesaient qu'une 50aine de kilos? Qu'est-ce qui a manqué dans mon pâturage pour qu'elles ne soient pas aussi grasses comme je le désire? Il te sera tard, Diotrephe, de plaider ta cause. Alors fais-le pendant qu'il est encore temps. Et toi, dans la maison du Père, oui, car le Saint-Esprit est merveilleux. Et parmi les brebis, dans le troupeau, il y en a bien qui reçoivent les révélations du Saint-Esprit, qui arrivent à comprendre que ce berger qui se tient devant elle, la brebis du Père, n'est qu'un Diotrephe, qui arrive à comprendre que cet homme qui se fait passer pour le leader que le Père a mis devant eux n'est qu'un Diotrephe. Mais que faites-vous, enfants du Père, face au Diotrephe? Mon frère, que fais-tu quand le Saint-Esprit t'a révélé? Ma sœur, quelle est ton attitude, ton action que tu prends quand le Saint-Esprit t'a montré que cet homme qui est là devant l'église est un Diotrephe qui refuse de se repentir de ses actions? Plutôt que de les critiquer, plutôt que de parler mal de lui, plutôt que de changer d'église en abandonnant tout un troupeau plus un Diotrephe dans une situation difficile, arrête-toi là où tu es. Rends grâce au Saint-Esprit pour la révélation et le privilège qu'il t'a fait d'être celui à qui il a parlé dans son amour et dans sa bonté. Et dès lors, commence à intercéder pour ton église et pour ce Diotrephe qui est là et qui ne joue pas pleinement le rôle que le Père lui a donné. Commence à intercéder. Et si, dans ces temps-là, tu ressens le besoin d'appeler autour de toi du support spirituel de certains de tes frères et de tes sœurs, prie toujours le Père et au travers du Saint-Esprit, il te montrera ceux avec lesquels tu peux faire équipe, car il est vrai que dans la prière individuelle, il y a de la puissance, mais dans la prière communautaire, mais dans la prière de groupe, n'oublie pas que là où 2 ou 3 se rassemblent, le Père dit qu'il est avec eux, qu'il est au milieu d'eux, qu'il est présent à leur côté.
communauté, car en groupe, il y a aussi de la puissance spirituelle qui coule et qui découle. En groupe, il y a aussi de la puissance spirituelle qui se manifeste. En groupe, il y a aussi de la puissance spirituelle manifeste, extraordinaire, qui resplendit, qui rayonne, qui fait bouger des montagnes, qui fait bouger des situations, qui fait trembler la terre quand on crie au Père pour la seule et unique gloire de son nom. Et dans ses prières individuelles ou communautaires, mon frère, ma soeur, bien-aimés de l'Éternel, les dieux-trèfles sont changés, les dieux-trèfles sont transformés, les dieux-trèfles sont ramenés dans le chemin de la repentance et de la raison, les dieux-trèfles sont ramenés dans le chemin de la vérité, et c'est toute une église qui est sauvée, c'est tout un troupeau qui est épargné, c'est tout un troupeau qui est heureux, joyeux, affranchi, qui mange mieux, qui est mieux paix dans les verts pâturages, qui est mieux mené dans les verts pâturages, qui est mieux abreuvé aux sources d'eau fraîche. C'est tout un troupeau qui se multiplie, qui croît, qui rayonne, qui grandit, qui fleurit pour la gloire du Père. Et derrière tout ça, tu as été l'instrument par lequel le Saint-Esprit est passé pour arranger, améliorer les conditions de son Église. Chrétien, par moments la solution vient de nous-mêmes au travers de ce que le Saint-Esprit nous révèle, certaines situations, certains événements, afin que nous soyons les canaux par lesquels nos frères et nos sœurs autour de nous et nous-mêmes parmi eux soyons propulsés de l'avant dans la dimension spirituelle et même dans la dimension physique. Le Père veut de ton bien. Le Père veut de mon bien. Le Père veut du bien de son Église. Il veut voir son Église croître, grandir et avancer en paix et en joie. Telle est sa volonté et elle n'a pas changé, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et toi qui entends la parole de Papa en ce moment, ce message qu'il t'adresse par la grâce de son Saint-Esprit, ce message qu'il m'adresse à moi aussi par la grâce de son Saint-Esprit est: Dieu-trèfle, répands-toi pendant qu'il est encore temps. Dieu-trèfle, répands-toi pendant qu'il est encore temps. Que la grâce et que la gloire reviennent toujours à Papa El Shaddai. Que son nom soit et demeure pour toujours béni, magnifié, adoré, exalté, et que tout en nous l'honore, le magnifie et fasse sa joie et son bonheur. Béni soit le Père, béni soit son Saint-Nom, que sa bonne main repose sur toi, qu'il t'accompagne dans tous tes projets et que sa sagesse t'habite et que son Esprit Saint te conduise en tout temps et en tout lieu dans ses voies et dans sa bonne volonté. Merci Père pour ces instants que tu nous as accordés à mes frères, à mes sœurs et moi d'avoir été dans l'intimité avec toi au travers des enseignements du Saint-Esprit. Merci beaucoup Papa, nous n'avons rien mérité, mais tu as laissé parler ta grâce, tu as laissé parler ton amour, tu as laissé parler ta tendresse et nous te disons merci pour ta chaleur paternelle qu'une fois encore tu as manifestée à notre faveur. Béni sois-tu, oh Papa, soutiens mes frères et mes sœurs de par le monde entier, soutiens tout un chacun d'eux, accompagne-les dans leur vie au quotidien et qu'à toi seul, Papa, soit aujourd'hui et pour l'éternité, la grâce et la gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.